Pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis ? Cette question directe de Jésus interpelle chacun de nous. Es-tu prêt à écouter et à mettre en pratique sa parole ? Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. Jésus utilise cet exemple pour nous montrer que nos actions et paroles révèlent ce qui se trouve dans notre cœur. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Tout ce qui sort de notre bouche reflète l'état de notre cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis ? Jésus nous rappelle que la foi n'est pas seulement dans les paroles, mais dans l'action et la mise en pratique de sa parole. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Celui qui écoute et pratique la parole construit sa vie sur un fondement solide et résiste aux épreuves. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Ignorer la parole, c'est bâtir sur le sable. Même si tout semble stable, les épreuves révèlent la fragilité. Jésus nous invite à pratiquer sa parole pour que notre vie repose sur un roc solide. Seigneur, aide-moi à mettre ta parole en pratique et à rester ferme dans ma foi. Partage dans les commentaires ce que ce passage t'inspire aujourd'hui. Abonne-toi pour continuer à recevoir des enseignements bibliques fidèles et inspirants.